c'est parti, le téléphone et moi, on a rompu pour toute cette semaine. Tu veux faire ta star? Oui. Oui. C'est un livre qui est, je pense, tellement important pour la cause. C'est parti pour 6 heures de train avec une correspondance de 1 heure. J'avais jamais calculé le nombre d'heures que je passais par semaine sur mon téléphone et franchement ça me fume. Hello et bienvenue sur cette toute première vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est pas ma première vidéo sur YouTube, donc peut-être que certaines personnes me connaissent d'avant et m'ont suivi jusqu'ici. Merci à vous pour votre soutien, vraiment ça me touche énormément. Et si vous me connaissez pas, moi c'est Marion, je vis à la campagne avec mes animaux, j'ai 2 chiennes, j'ai des poules, j'ai des moutons. Vous serez forcément amenés à les voir à un moment donné ou à un autre. Et j'ai pas mal de passions dans la vie. Ma principale passion, peut-être celle qui est la plus constante en tout cas, c'est la lecture. Et après, j'ai d'autres passions qui vont et qui viennent un peu plus, que j'aimerais rendre peut-être un peu plus permanentes pour certaines. Mais bref, j'aime le dessin, j'aime la cuisine, j'aime la couture, j'aime les activités manuelles, je pense, en général. Et bien sûr, j'aime aussi les vidéos. J'aime filmer, j'aime monter ces petits vlogs. Et donc, me voici ici pour vous filmer tout ça et vous montrer un petit peu mon quotidien. Donc j'espère que ça vous plaira. Pour cette toute première vidéo, j'ai décidé de me lancer un petit challenge puisque dernièrement, je me suis rendu compte que la lecture était moins présente dans mon quotidien. C'est un petit peu la cata en termes de rythme de lecture. En tout cas pour moi, qui est un rythme moyen de 4-5 livres par mois, eh bien depuis le début de l'année, j'ai lu 6 livres. Donc en 3 mois, voire même depuis mi-décembre, j'ai lu ce que je lis normalement en 1 mois. Donc de mon point de vue, c'est un petit peu cata, mais bien sûr, chacun a son rythme de lecture. Si vous lisez beaucoup moins, c'est totalement ok aussi. Mais de mon côté, j'aimerais bien revenir à mon rythme un petit peu plus habituel. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, notamment la fatigue. J'étais très fatiguée dernièrement, puisque depuis plusieurs mois, Snow, une de mes chiennes, dort très très mal, puisqu'elle a des problèmes de santé. Là, ça commence à se régler, donc elle récupère son sommeil et par la même occasion, je récupère mon sommeil. Donc normalement, je devrais récupérer assez de motivation et d'énergie déjà pour redevenir régulière par ici et aussi pour lire. Donc ça devrait m'aider. Mais il y a un autre constat aussi que j'ai fait, c'est que ce petit outil-là, il m'aide pas du tout puisque je scrolle un petit peu trop sur mon téléphone plutôt que de lire ou de faire même d'autres activités puisque le but en soi c'est de retrouver plus du temps pour faire des activités qui me plaisent vraiment. Parce que scroller, je me rends compte qu'au bout d'un moment, ça m'énerve en fait. Quand j'y reste trop longtemps, au bout d'un moment, j'ai plus du tout cet effet positif parce que je sais que je devrais arrêter et je n'y arrive pas et dans ma tête, ça devient très négatif quoi. Donc, on va essayer, enfin je vais essayer parce que c'est moi qui me lance ce challenge, mais si vous avez envie de le faire, faites-le, hein, n'hésitez pas. Je vais essayer de m'éloigner un maximum de ce téléphone pendant cette semaine. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer ça. Donc le but c'est de tester, de mettre mon téléphone dans une boîte quand je suis chez moi pour ne pas y avoir accès ou en tout cas le moins possible parce qu'il y aura quelques exceptions. Je vous explique ça juste après. Et de voir si c'est assez faisable pour que ça rentre peut-être un peu plus dans mon quotidien, que ça devienne une habitude en fait, pour pas que je trimballe mon téléphone constamment avec moi et que j'ai ce réflexe de le consulter, puisqu'à chaque fois que je le consulte, je prends aussi le risque d'y rester plusieurs heures. Pour ça, je vais me munir d'une petite boîte. Donc, on va changer de coin, parce que je vais aller chercher cette petite boîte justement. D'habitude, je vous pose sur cette boîte. Là, je sais pas où je vais vous poser, puisque je vais la prendre cette boîte. Là-dessus. Attendez. Ok, je vous installe. Hop. Voilà. Donc, j'ai une petite boîte juste ici. Faut encore que je la vide parce que là, elle est pleine. Mais ça sera la petite maison de mon téléphone dans les prochains jours. Je m'autorise quand même à prendre mon téléphone. Je pense à peu près 1 heure par jour. Je vais essayer de ne pas dépasser ça pour quand même pouvoir rester en contact avec mon copain parce que c'est un peu le seul moyen de communication qu'on a vu qu'on vit pas ensemble, pour que je puisse aussi rester en contact avec mes amis. Aujourd'hui, j'attends un appel par exemple, donc faut quand même que je puisse décrocher. Bref, j'ai quand même besoin de mon téléphone par moment, mais le but c'est de limiter un max. Donc quand j'en ai pas besoin, il est dans cette boîte. J'espère que ne pas avoir mon téléphone constamment sur moi cette semaine, ça va m'aider à lire plus ou à faire plus d'activités que je juge un petit peu plus qualitatives
que scroller. Même si scroller de temps en temps, c'est ok. C'est juste que là, j'ai vu que j'avais des temps de téléphone à plus de 10 heures par jour. C'est un petit peu trop indécent, j'ai envie de dire. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça diminue drastiquement. Et on commence tout de suite. Il est 10h02. Donc voilà, le challenge commence officiellement. Je vais mettre ça là-dedans. Alors j'ai du bordel, donc il faut que j'enlève tout ça. Il va falloir que je range aussi tout ça. Mais je vais avoir le temps, puisque je ne vais pas être sur mon téléphone. Je ne sais pas où je vais mettre tout ça, mais bon, je vais bien trouver un endroit. Ok, beaucoup de bordel là-dedans. Ce sera un problème pour la moi du futur. Voilà, c'est vide. J'ai mis un petit tissu pour pouvoir éviter que les vibrations fassent du bruit. Et c'est parti. Le téléphone et moi, on a rompu pour toute cette semaine. Je vais donc profiter de tout ce temps libre que j'ai pour reprendre ma lecture en cours, qui est Stone Butch Blues de Leslie Fenberg. C'est vous qui m'avez choisi cette lecture. Sur Insta, j'ai un petit concept où en fait, grâce à un jeu, je vais piocher 2 livres dans ma pile à lire et je vous laisse décider dans les commentaires du Reels quel est le livre que je vais lire. Donc voilà, si vous avez envie de participer, rejoignez-moi sur Insta, il y en aura d'autres quand j'aurai fini cette lecture. Et donc, en ce qui concerne l'histoire, on va suivre Jess de sa plus tendre enfance vers l'âge adulte, dans les années principalement 70, parce qu'on la suit beaucoup plus à l'âge jeune adulte, et elle est née dans les années 50. Mais en gros, donc, on va la suivre à cette période-là, aux États-Unis. C'est une lesbienne dite butch. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, en gros, c'est une lesbienne qui va reprendre un petit peu les codes masculins. Donc elle va s'habiller et se comporter de façon plutôt masculine, ce qui n'est pas forcément bien vu à l'époque. De toute façon, être queer à l'époque, ce n'est pas bien vu. Vous pouvez donc vous imaginer que ce livre comporte pas mal de trigger warning, que c'est pas forcément l'histoire la plus joyeuse, même s'il y a aussi des moments assez positifs quand elle va justement rencontrer des gens qui lui ressemblent, qu'elle va se sentir acceptée, etc. Mais globalement, la vie de Jess n'est pas la vie la plus agréable au monde. Elle passe plus son temps à survivre qu'à vivre, j'ai envie de dire. Donc c'est assez triste comme histoire, mais je pense nécessaire. Bref, je commence déjà à blablater. Je vous en reparlerai plutôt quand j'aurai fini. Mais voilà, c'est ma lecture en cours. On est mardi, il est 13h45, je viens tout juste de me lever, je suis encore en pyjama, ça peut vous paraître tard mais c'est parce que je sais plus si je l'ai dit hier, mais j'ai travaillé cette nuit, donc ce matin je suis rentrée à 8h30, donc il a bien fallu que je dorme un petit peu. Bref, on s'en fiche, ce qui est important c'est plutôt est-ce que cette première journée de challenge, je sais même pas comment il s'appelle, vous allez sûrement déjà le savoir parce que ça va être marqué dans le titre. Qu'est-ce qu'il en est de ce petit téléphone? Est-ce que j'ai réussi à pas être trop sur les réseaux, à pas trop prendre mon téléphone? Oui et non, j'ai envie de dire. En fait, j'ai des petites choses qui ne me facilitent pas le challenge, que j'avais pas pris en compte. Tout simplement les notifications pour les messages sur ma montre. En fait, comme c'est en Bluetooth, j'avais pas réfléchi à ça, mais je peux pas m'éloigner de mon téléphone, donc c'est pas pratique. La boîte, je peux pas la laisser à un endroit si je veux continuer à
à avoir les notifications. Et hier c'était le cas parce que j'attendais un appel, donc fallait pas que je loupe cet appel, fallait soit que j'ai les notifications sur ma montre, soit que j'entende le téléphone. Donc au final je me suis un peu trimballé la boîte, ce qui est un peu chiant parce que le but c'est aussi de me détacher de l'objet. J'ai pas forcément envie d'avoir un flip phone ou j'en sais rien, d'enlever mes applications sur mon téléphone, parce que en fait j'aimerais bien juste me détacher de l'objet et pas avoir à penser et à le prendre, à me le trimballer partout et à le chercher constamment. Ça m'embête un petit peu ce point là. Alors pour cette semaine ça va pas être trop dérangeant parce que pour une semaine je peux me dire je mets le téléphone dans la boîte. Là j'ai plus d'autres appels en attente pour l'instant et je me prévois plus des plages horaires pour récupérer les messages de mes amis, de Mathieu, etc. Mais sur le long terme, si je veux garder un peu ce genre de fonctionnement, c'est plus compliqué parce que c'est pas comme si Mathieu était disponible toujours à la même heure. Et du coup, quand est-ce que je prends mon téléphone, je ne sais pas. Donc c'est à réfléchir. Un autre point qui m'a posé problème, mais en vrai ça c'est facilement résolvable, c'est le fait que j'utilise mon téléphone en cuisine, je l'utilise pour les recettes, je l'utilise pour le timer, et en fait quand j'ai voulu faire une recette je me suis dit je peux pas prendre mon téléphone, mais bon ça c'est un faux problème, j'ai ma tablette donc je peux regarder sur ma tablette. Et puis pour le timer, en vrai j'en ai un pour les live Twitch où on fait des read with me, donc je vais juste le descendre dans la cuisine et puis je vais m'en servir comme timer puisque c'est un timer finalement. Et un autre souci qui me pose problème, mais je vais tester un truc aujourd'hui donc on verra ce que ça donne, c'est les alarmes aussi. Parce que mon téléphone me sert de réveil. Alors le matin, j'ai pas de réveil puisque je travaille de nuit, donc ça me dérange pas. Quoique, jeudi, j'aurai un réveil, puisque je dois prendre le train assez tôt et je veux pas le louper, donc... Enfin, assez tôt, je crois que ça va, mais au cas où, je veux quand même mettre un réveil. Mais le soir, en fait, je me mets toujours un réveil à partir de 18h30 à peu près, puisque c'est l'heure à laquelle je commence, en gros, à me préparer pour aller au travail quand je travaille. Et si j'ai pas mon téléphone avec moi, j'ai pas cette alarme pour me rappeler qu'il est l'heure. Et si je suis prise dans une tâche, si je suis en train de faire une sieste à ce moment-là, parce que des fois je refais des siestes à ce moment-là pour être en forme le soir, toute la nuit, je fais comment? Je ne sais pas. Alors j'ai programmé des alarmes sur ma montre et je crois que comme je l'ai programmé directement via l'application Garmin, ça devrait fonctionner même si le téléphone est loin. Donc en vrai, je pense que ça peut fonctionner si je suis en train de faire une tâche, si je suis en train de, je sais pas moi, de faire du montage sur mon PC, si je suis dehors en train de lire. Je pense que ça peut fonctionner si je suis réveillée. Mais si je dors, je suis pas sûre que les vibrations me réveillent. Donc c'est un point à réfléchir. Voilà un petit peu mes problématiques avec ce challenge, mais pour une semaine, en vrai, c'est pas des grosses problématiques, je peux toujours faire sans, donc ça va. C'est juste que j'aimerais voir sur le plus long terme et en faire des... Ouh, ça c'était beau de ça. En faire des habitudes. Et là, du coup, ces points-là, ça freine un petit peu plus pour rendre ça des habitudes quotidiennes. Je crois que je vous ai bougé. C'est pas grave. Et ce premier point va être long parce que maintenant, on va quand même en venir au temps d'écran. Hier, j'ai quand même été un petit peu sur mon téléphone puisque j'attendais un appel. Et en fait, après l'appel, comme j'avais des notifs, j'avoue, j'ai regardé un petit peu. Mais j'ai surtout consulté mes mails, j'ai répondu à mes copines, j'ai envoyé des petits messages à Mathieu aussi. En fait, j'ai fait le débrief aussi de mon appel parce que ça intéressait mes amis. Et quoi d'autre? Et j'ai aussi discuté sur Insta un petit peu, mais c'était assez raisonnable. On est sur un temps d'écran globalement à... Attendez que je prenne ça. On est sur un temps d'écran de 3 heures pour la journée d'hier, sachant que le challenge a commencé à 10h et qu'avant ça, j'ai été sur mon tel. Donc je pense qu'on peut enlever sur 1 heure, peut-être même 1h30, mais bon, on va compter 1 heure. Et les 2 autres heures, on va dire que ça compte dans le challenge. Mais bon, je trouve que ça va. J'ai pas été tant sur les applications de réseaux sociaux. Instagram, c'est 32 minutes. YouTube, c'est 32 minutes. Twitch, 22 minutes. Mais ça, je sais que c'était avant le début du challenge. Et après, on est sur du Google, du téléphone, du Messenger, etc. Donc, en vrai, ça va. Je pense que j'ai surtout utilisé Insta, comme je vous le disais, pour discuter avec Natcha et YouTube pour regarder une vidéo quand j'ai mangé hier soir au boulot.
Donc très très raisonnable, je suis plutôt contente de moi, j'espère que ça va durer comme ça, mais il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs aujourd'hui, j'ai oublié, j'ai tout quitté, mon téléphone en fait des siennes. C'est bon, j'y suis, et donc aujourd'hui je suis à 31 minutes, ce qui est plutôt pas mal, et dedans c'est surtout 11 minutes de YouTube, donc ça c'était la fin. Bozza. Je disais donc, YouTube, on est sur 11 minutes, c'était en fait la fin de la vidéo que j'ai commencé à regarder quand j'ai mangé. Oh, tu veux pas me laisser, toi? Tu veux faire ta star? Oh oui, oh oui. On va y arriver. 11 minutes de YouTube, c'est la fin de la vidéo que j'ai regardée, que j'ai commencé à regarder en mangeant et que j'ai fini petit à petit quand l'activité du boulot me le permettait. Et donc après, on est sur pareil, Google, Gmail, Banking. Ouais, je regarde mes comptes la nuit. On est donc sur un début de journée raisonnable. J'espère que la suite ça va aller dans ce sens. Le plus dur, c'est au boulot. En fait, pour moi, ma journée de travail se divise un peu en deux. J'ai le début de nuit, donc ce qui correspond plutôt à 20h, minuit, 1h du matin, selon ma fatigue, où là, j'essaye toujours de profiter de chaque temps de pause, si j'en ai, parce que j'en ai pas toujours, mais si j'ai des moments, des temps creux, etc., pour lire, parce que j'ai encore assez d'énergie pour le faire. Et à partir d'un certain moment, donc aux alentours de minuit, 1h, 1h30 du matin, après ça, c'est plutôt du scrollage sur mon téléphone parce que j'ai plus assez d'énergie pour lire en règle générale. L'activité commence à diminuer, j'ai des bilans plus au compte-gouttes, mais j'ai pas forcément l'occasion de dormir. Donc en fait, faut beaucoup que j'attende que les bilans se finissent, etc. pour pouvoir valider, et du coup je dois rester éveillée. Et je sors mon téléphone à ces moments-là. Cette nuit, ça n'a pas été le cas parce que j'étais bien chargée pendant cette période, on va dire. Enfin, en fait, non, j'ai pas été très chargée, mais j'ai eu des bilans qui m'ont demandé beaucoup de temps et d'investissement, on va dire. C'était pas juste mettre dans la machine. J'avais des techniques manuelles et tout aussi à faire. Donc j'ai pas tant eu le temps que ça de prendre mon téléphone puisque j'étais occupée. Donc on verra ce que ça donne cette nuit, mais peut-être que j'aurai un peu plus de temps d'écran à cause de ça. Je vais quand même essayer de privilégier de prendre ma liseuse pour lire, mais bon, je sais qu'à ces moments-là de la nuit, j'ai pas la même concentration, donc j'ai pas non plus envie de me forcer si jamais c'est ça. Voilà, en gros, voilà le petit point pour cette première journée et première demi-journée, on va dire. C'est un peu particulier parce que comme je travaille de nuit, voilà quoi. Mais ça vous donne un petit aperçu de comment se déroule le challenge, et on fera des points progressivement comme ça. Il y aura des choses aussi intéressantes parce qu'il y aura des journées un petit peu plus challengeantes, notamment jeudi et vendredi, parce que je vais faire beaucoup de trains, donc il va falloir que je résiste à pas aller sur le téléphone pendant le train, ce qui peut aussi être compliqué quand on s'ennuie au bout d'un moment. Mais c'est pour la moi de plus tard. Là, je vais aller manger, je vais prendre ma douche, je vais lire, etc., dormir, et puis on se retrouve plus tard. On est mercredi soir déjà. Je vous ai pas repris depuis hier puisque j'ai une journée plutôt chargée. De toute façon, les lendemains de nuit, le matin, je bosse. Et cet après-midi, j'avais levé tôt. J'ai dû faire du bricolage parce que mes petits moutons ont cassé un poteau, etc. Donc, j'ai pas trop eu le temps. Mais maintenant, c'est l'heure de faire le point puisque j'ai fini Stone But Blues tôt dans la matinée, dans ma fin de nuit finalement. Et il est temps que je vous en parle un petit peu. Pour être honnête, je pensais que j'allais le finir bien avant. Dans mes plans, grâce au challenge, je pensais que j'allais finir le livre lundi. Et c'est pas grave en fait, parce que mon objectif en vrai, c'est pas de lire énormément, c'est juste de retrouver goût à la lecture et de reprendre un certain rythme. Et là, j'ai lu tous les jours. Depuis lundi, j'ai lu 3 jours d'affilée, ce qui est quand même pas arrivé depuis très longtemps. Donc, mon objectif est largement, j'ai pas les mots, mais vous voyez ce que je veux dire depuis le début de ce challenge. Donc, j'espère que ça va continuer ainsi. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, donc les mots ne viennent pas forcément, mais je pense que vous voyez
là où je voulais en venir. Je le précise parce que je veux pas que vous preniez ce challenge que je me lance d'être moins sur mon téléphone comme le fait de me dégager du temps pour être productive et performante dans mes hobbies. Le but, c'est surtout de prendre le temps et de me refaire plaisir à travers des activités que j'aime. Donc oui, lundi, j'ai pas beaucoup lu en soi, j'aurais pu lire beaucoup plus par rapport au temps que j'avais, mais j'ai aussi pris le temps de prendre mon temps finalement et ça fait du bien. Et même si je fais pas 10 000 activités ou quoi que ce soit, et ben moi ça me va. C'est tout ce que je veux dans ce challenge. Donc pour l'instant je suis très contente et je suis toujours on time là-dessus parce que aujourd'hui je crois que je suis à 1h30 d'écran depuis minuit. Du coup je compte à partir de minuit puisque forcément dans la nuit quand je bosse ça compte aussi. Et c'est surtout aussi du blablatage par exemple avec Mélo pour l'organisation de demain et après-demain, du téléphone parce que j'ai dû appeler le veto, j'ai appelé mon père, etc. Donc un peu de réseau mais pas tant, donc je suis contente. Mais bref, on en revient au livre parce que c'était ça que je voulais vous parler au départ. J'ai fini donc Stone Butch Blues, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je pense que c'est une lecture qui est nécessaire, qui est pas forcément simple à lire parce que forcément on va parler de Jess qui est une personne queer dans des années qui ne sont pas simples pour ces personnes-là, où la société ne les accepte pas, où les gens ont peur de ce qui leur paraît étrange, et elle en fait les frais, clairement. Mais c'est aussi un très beau livre d'espoir et un livre qui nous montre aussi l'importance de militanter, d'essayer de faire en sorte que les choses changent parce que rien n'est figé dans le marbre. C'est un petit peu pour moi la morale entre guillemets de cette histoire et je pense que c'est d'autant plus important en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde de se dire que en fait on peut quand même faire en sorte que certaines choses changent. Il faut juste s'en donner un petit peu les moyens. C'est pas forcément simple, mais on peut. On peut. Et ce, dans plein de sujets différents et pas forcément que pour la cause LGBT, même si c'est la cause la plus présente dans ce livre et que c'est une cause importante qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est ça qui fait aussi du bien quand on lit ce livre parce que même s'il est dur, on se rend compte que ça a quand même changé et heureusement, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc c'est déjà quand même un petit bout d'espoir de se dire que ce pourquoi les personnes ont tenté de lutter pendant les années que se passait ce livre, eh bien, il y a eu un retour positif sur tous leurs efforts. Bref, là-dessus, je pense que historiquement, c'est un livre qui est important pour la cause LGBT, mais pas que, aussi pour plein d'autres causes et pour les luttes contre les oppressions en règle générale, puisque Jess, c'est aussi une personne qui travaille dans les usines de façon assez précaire. On va parler du prolétariat, du syndicalisme, etc. Donc on va pas uniquement parler de lutte LGBT. Et en fait, on va parler de plein d'oppressions aussi. Alors, c'est plus en fond, on va dire, pour certaines que d'autres, hein, mais voilà, c'est un beau livre militant, j'ai envie de dire, qui est très émouvant de plein de facettes. Je pense qu'on s'attache très rapidement à Jess, en tout cas, ça a été mon cas, et j'ai été très émue par cette fin et par tout l'espoir que ça redonne. Je sais pas si j'en ai bien parlé, j'ai sûrement oublié des choses. Je pense que c'est un livre qui est pas facile à parler et à donner son ressenti parce que c'est un livre qui est, je pense, tellement important pour la cause et pour le côté histoire, pour un petit peu figer dans les pages de ce livre la réalité qu'a été le fait de vivre en tant que personne queer à cette époque et de pouvoir aussi constater les évolutions ou non, mais j'ai plus envie de parler d'évolution. J'espère que ça va continuer à aller dans ce sens, même si on sait qu'actuellement c'est pas partout le cas malheureusement. Mais bon, je blablate et je sais plus où je veux en venir et je me perds. Est-ce que c'est grave ? Bref, lisez Stone Butch Blues. En vrai, il est génial, il est important. Je ne sais pas comment finir ce petit
ce petit passage, mais on va passer à la suite et je vais peut-être vous parler plutôt des 2 prochains jours qui arrivent puisque je prends le train demain. J'ai 6 heures de route demain et 6 heures de route aussi après-demain puisque je fais l'aller-retour à Montpellier. Je vais rejoindre Mélo, donc Shut Up and Read, qui m'a invitée sur son podcast. Donc j'y vais pour enregistrer le pas podcast avec elle. Et du coup, faut que je m'occupe dans le train. Donc qu'est-ce que je vais prendre avec moi comme livre ? Telle est la question. Alors, le 2e épisode où vous choisissez mon livre, là, où je vous ai parlé un petit peu plus tôt, j'ai regardé les commentaires et les votes, et c'est Carmilla qui a gagné. Donc, je pense qu'il est tout petit, je vais me le prendre. J'espère que je vais réussir à le lire et à le finir demain dans le train, j'imagine. I don't know, je suis une tortue, donc en vrai, peut-être pas. Mais à mon avis, ça va pas me suffire. Donc, il me faut un 2e livre. Et j'hésite fortement puisque en ce moment, il y a la LC du Galactic Book Club. Je suis très, très, très en retard. Donc, soit je prends ce livre-là qui est juste là. C'est la séquence Hartmann de Saul Pandelakis qui me fait très, 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 très envie. Déjà, c'est un gros pavé, donc je pense que je me le prendrai en e-book si je prends celui-ci. Mais j'ai peur que ça soit intéressant, mais peut-être pas page-turner. Et si je lis plusieurs heures d'affilée, je pense qu'il me faut des trucs un peu faciles à lire. Et en vrai, après Stonebridge Blues, je me demande s'il faudrait pas une lecture un petit peu plus... un petit peu plus cosy douillette, quoi. Parce que là, je vous avouerai qu'on était sur des thématiques fortes et émotionnellement impactantes. Et je pense que là aussi, on reste sur une thématique queer, hein, globalement. Pas globalement, c'est le cas. Et ça m'intéresse, bien sûr, mais je sais pas si je le commence là. Je sais qu'il est très bien, il a l'air cool et je pense que je vais aimer. Mais je sais pas si je vais réussir à tenir le rythme de cette lecture sur 2 jours. Allons-nous. Donc, est-ce que je prends autre chose ? Telle est la question. Mais du coup, quels sont mes autres choix ? C'est ça le truc, quoi. J'ai beaucoup quand même de SF, et la SF, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus page-turner, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre ? Des trucs tristes. Mais bon, voilà, j'aurais peut-être envie d'un truc un peu plus joyeux. J'ai Projet Dernière Chance que je pourrais peut-être lire. Comme ça, je pourrais aller le voir au cinéma. En vrai, ça peut être une bonne option. Mais pareil, je pense que je le mettrai en e-book sur ma liseuse si je le prends parce qu'il est gros et je pense que ça se trouve. Je pense qu'il existe. Qu'est-ce que je pourrais lire d'autre sinon ? J'ai ça aussi. Je pense que c'est très page-turner. J'ai le Hunger Games, mais je crois que ça fait beaucoup chialer. J'ai un peu peur de chialer à mort dans le train. Peut-être c'est pas la meilleure idée, quoi. Après, sinon, je prends plusieurs petits livres. Au moins, si j'accroche pas, j'ai tout le choix, quoi. I don't know. It's hard to choose. En vrai, un Brandon Sanderson, ça peut le faire. C'est assez page-turner, ces trucs-là, non ? Peut-être celui-ci, là ? Fils des brumes. Pareil, je peux le mettre en e-book sur ma liseuse. Ça pourrait être bien, ça. En vrai, j'ai 3 choix. Je vais mettre les 3 que je vous ai montrés sur ma liseuse pour éviter de me trimballer des gros pavés, surtout que je vous ai pas montré, mais j'ai quand même des livres dans mon sac parce qu'il faut que je ramène des livres pour le pas podcast. Donc, je vais pas m'encombrer avec encore plus de livres. À part peut-être celui-ci parce qu'il est tout petit, donc celui-là je peux l'emmener. Donc voilà, je vais mettre ces 3 livres sur ma liseuse et je pense que je choisirai demain. Ou peut-être que je vais mettre une petite story Insta ce soir pour que les gens me donnent au moins leur avis sur quel est le livre le plus adapté pour lire des heures et des heures. Sans se fatiguer, sans voilà quoi. Mais je pense que si je fais ça, c'est Fils des brumes qui va gagner. On parie combien ? Je vais faire ça et on verra si j'ai eu raison ou pas. C'est parti pour 6 heures de train avec une correspondance de 1 heure, donc en total 12 heures de trajet. Je commence avec Carmilla qui est assez court. Déjà on va voir ce que j'arrive à lire aujourd'hui.
c'est beau. Il y a plein de petites lights et tout en plus. Franchement, on est bien accueillis ici. Hein. Attends. Oh, c'est un podcast ou c'est pas le podcast? Hop là. Le matos de pro ici. Hein. Avec vue sur le studio. Franchement, trop cool. Ça donne envie. Hein. Alors, on va faire le point sur plusieurs choses. Sur Montpellier, sur mes lectures, sur le challenge. C'est déjà pas mal, ça fait beaucoup. J'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer. J'ai l'impression que ce vlog c'est déjà cata. J'ai juste une envie, c'est de tout supprimer et de recommencer encore une nouvelle vidéo. Mais ça fait la combien de vidéos que je supprime et que je recommence depuis le début de l'année, je ne compte plus. Donc, on va essayer d'aller au bout de celle-ci, de la poster et peut-être que comme ça... Le fait d'avoir posté une première vidéo sur cette nouvelle chaîne, ça va me débloquer quelque chose. C'est sûrement la peur de cette première vidéo que j'ai envie qu'elle soit parfaite. Sauf que si j'attends qu'elle soit parfaite, eh bien, il n'y aura jamais de vidéo. Puisque rien n'est parfait, rien ne sera parfait à mes yeux. Et puis bon, bref, j'essaie de me dire que comme ça, j'ai de la marge de manœuvre pour m'améliorer, pour vous divertir encore plus. J'ai quelques idées, donc voilà. La suite viendra. Mais bref, revenons à nos moutons et surtout à Montpellier. On va commencer par ça. On va commencer par ce petit week-end de 2 jours. Bon, c'était pas un samedi-dimanche, mais c'était jeudi-vendredi. J'ai fait l'aller-retour à Montpellier. C'était assez long en termes de train puisque j'habite à l'opposé en termes de géolocalisation sur la France, donc c'était assez long, mais ça m'a permis de lire, donc ça c'était chouette, on en reviendra juste après, et surtout ça m'a permis donc de rencontrer Mélo. Le but de ce petit voyage, c'était d'enregistrer avec elle un pas podcast, c'est son émission de podcast. C'est son émission de podcast, c'est pas facile à dire, qu'elle gère avec Nico. Ils sont deux sur le projet. Le projet ne peut exister sans l'un ou l'autre. On oublie souvent Nico parce qu'on ne le voit pas, mais il est très important aussi. C'est lui qui a le matos, c'est lui qui gère un petit peu tout le montage. Enfin, Mélo fait une partie, mais c'est lui qui finalise, etc. Bref, il gère quand même pas mal de choses. Donc les deux sont importants. Bien sûr, Mélo est là, elle anime. Elle est géniale, mais Nico est tout aussi génial et c'était vraiment chouette de pouvoir les rencontrer, de pouvoir discuter avec eux, de voir un petit peu leur vision sur ce pas podcast aussi, de comment tout est organisé. J'ai trop aimé parler matos, parler logiciel de montage et tout avec Nico, il m'a donné des petits tips en plus, donc j'adore, j'ai hâte de mettre ça en pratique. Ma petite Snow qui arrive et qui nous rejoint. Attendez, vous la voyez pas? Regardez, elle est trop chou. Et donc ouais, c'était vraiment une chouette expérience de pouvoir vivre ça. Donc vraiment, merci à Mélo et merci à Nico de m'avoir invitée, de m'avoir permise de faire cette expérience. Pour info, l'épisode sortira cet été. Je sais plus si c'est en juillet ou en août. Je crois qu'elle n'était pas sûre, donc de toute façon, je vous redirai. Et pour ceux qui ne connaissent pas le pas podcast quand même, que je vous présente un petit peu vite fait... ce que c'est comme podcast, c'est tout simple. C'est Mélo qui invite une personne qui lit, pas forcément une personne qui va parler de ses lectures sur les réseaux, mais une lecteur ou une lectrice, et elle va lui poser des questions sur ses habitudes de lecture, sur son top, etc. Donc une discussion quand même autour du livre finalement. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube où elle publie toutes ses vidéos du pas podcast. Mais si vous préférez, il y a aussi bien sûr toutes les plateformes où on peut écouter des podcasts, Spotify, Deezer, etc. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas parlé de Montpellier quand même parce que je connaissais absolument pas cette ville. Alors certes, en si peu de temps, j'ai pas pu trop la découvrir, mais j'ai quand même pu avoir un aperçu et Mélo m'en a un petit peu parlé. Et franchement, ça m'a trop donné envie de justement plus la visiter à un moment donné ou à un autre. Peut-être qu'on ira un week-end ou une semaine en vacances avec Mathieu un jour. C'est une possibilité parce que franchement, ça m'a bien donné envie de découvrir cette ville qui m'était totalement inconnue. Donc c'était aussi le petit bonus de ce week-end. Je pense qu'il est temps qu'on parle maintenant de mes lectures parce que forcément j'ai profité du temps
qu'il m'était alloué dans le train pour lire. Et le premier livre que j'ai lu, c'est donc Carmilla. Je l'ai commencé le jeudi et je l'ai fini le vendredi. Donc voilà. J'ai avancé dans le train comme j'ai pu, mais je ne suis pas une lectrice très rapide. Donc, je ne l'ai pas fini le jour même. Franchement, je suis très contente de l'avoir lu puisque Carmilla, c'est quand même un des livres qui a inspiré Bram Stoker pour Dracula. Et on ressent énormément ce qu'il a inspiré dans ce livre. On comprend le lien entre les deux. C'est hyper flagrant, que ce soit en termes d'ambiance, de narration, etc. Tout ça pour dire que moi qui adore la figure du vampire, c'était un petit classique que je voulais absolument lire puisqu'il fait partie de ces piliers du mythe du vampire. Donc, très contente d'avoir pu cocher cette case-là. Après, est-ce que ça va rester très longtemps dans ma mémoire ? Je pense qu'il y a certains aspects, possiblement, puisque c'est très ressemblant à Dracula, donc ça, j'ai l'impression que ça me remet en tête Dracula, en fait, de l'avoir lu. Mais je suis pas la plus convaincue, dans le sens où c'était une très bonne lecture, mais un peu déçue du côté saphique. Je pensais que ça allait être plus présent peut-être, mais ce qui peut expliquer la chose, c'est que j'étais persuadée, vraiment persuadée, que Sheridan Le Fanu, c'était une autrice et pas un auteur. Donc peut-être que c'est ça qui explique mes attentes aussi, parce que je pensais que c'était une autrice qui écrivait sur potentiellement des couples saphiques, et en fait c'est un homme, donc ça n'a peut-être pas la portée que j'aurais voulu là-dessus, mais en même temps il est court aussi. Bref, en vrai c'était bien, c'était sympa. Ce sera peut-être pas ma lecture vampirique la plus marquante, mais comme c'est un classique qui a inspiré d'autres classiques, je suis contente de l'avoir lu. J'espère que c'est pas trop brouillon, mais je pense que ça va. Et ensuite, j'avais fait aussi une petite sélection de 3 livres, et je vous avais dit que sur Insta, le sondage pour élire le plus page-turner, ça allait être le Sanderson. C'était quoi déjà le titre ? Fils des brumes. Et j'ai pas eu tort, j'ai eu largement raison, puisque c'est lui qui a gagné les sondages, avec très peu de votes d'écart avec Projet Dernière Chance de Andy Weir. Vraiment, c'était... ça se talonnait, mais en revanche, la séquence Hartman, c'était pas celui qui était conseillé pour avoir un livre page-turner. On parle pas de qualité, etc., puisque je pense que les 3 sont géniales, mais les 3 sont géniaux. Les 3 sont géniales, les 3 sont géniaux, les 3 sont géniaux. Mais, j'ai quand même décidé de commencer la séquence Hartman. J'ai choisi la raison, puisque je dois quand même finir ce livre pour dans 15 jours, donc comme il ne me restait pas non plus un temps fou dans le train, je pense que j'aurais commencé un nouveau livre le jeudi, où j'aurais commencé vraiment par ça, j'aurais peut-être sélectionné soit le Sanderson, soit le Andy Weir, mais là il me restait pas tant de lecture, donc je me suis dit que j'allais plutôt lire la séquence Hartman, puisque sinon il aurait fallu que je finisse l'autre livre, plus que je commence celui-ci, et que je le finisse en 15 jours, et ça me paraissait un petit peu juste. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci, je vais pas trop vous en parler, puisque je sais pas où j'en suis, j'ai pas mis de marque-page, puisque je le lis sur liseuse principalement, mais je sais que j'ai lu une 50aine de pages dans le train, ce qui est déjà énorme pour moi. J'étais fatiguée, donc j'ai aussi pas mal dormi. Je vous en parle pas plus, puisque je vous en reparlerai plutôt dans le prochain vlog. Mais comme ça, vous savez ce que j'ai lu. Et d'ailleurs, en parlant de livres, j'ai aussi une très belle surprise en rentrant chez moi, puisqu'il y avait des petites choses dans ma boîte aux lettres, et notamment ce petit service de presse, donc Magical Girl de Park Seo-leon. Je sais pas si je le dis bien parce que c'est du coréen. Et en gros, c'est une adaptation en roman d'un manga qui s'appelle Magical Girl, je crois. Je vous dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Je fais partie du book club organisé par la maison d'édition pour lire ce livre. Voilà, je l'ai reçu en avance et je recevrai la version finale, puisque là c'est des épreuves corrigées. Je recevrai la version finale après, et normalement dédicacée par l'autrice parce qu'elle est sur Paris. On est d'ailleurs invité à un petit événement, mais moi je travaille ce week-end-là, donc je n'y serai pas malheureusement, mais c'est pas grave. Il y a des illustrations aussi à l'intérieur. Je vous montre pas trop parce que je pense que la qualité c'est pas ça, dans le sens où c'est des épreuves non corrigées, donc c'est pas le même effort d'impression qu'une version finale. Et ça se voit, je pense, dans les noirs, etc. Donc je pense que ça sera 10 fois mieux dans la version finale. Je vous montrerai plutôt quand j'aurai la version finale. Ça sera plus judicieux, finalement. Et donc, je vais aussi commencer ça la semaine prochaine, je pense. C'est même pas je pense, et je suis sûre, puisque je dois lire la moitié d'ici vendredi.
Et l'autre moitié, j'ai encore une semaine pour le lire, donc je vous en reparlerai dans les prochains vlogs. Et j'avais aussi cette petite carte qui est en fait un mail club auquel je me suis inscrite depuis novembre. De toute façon, c'était le premier envoi qu'elle faisait, donc le mail club existe depuis novembre. C'est Alexandra Poquet qui a créé ce mail club. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et dedans, en fait, il y a toujours un petit quelque chose, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une lettre. Est-ce que je vais réussir? C'est une petite lettre, comme vous pouvez le voir ici. Et avec, il y a une illustration, un petit sticker et un petit ticket. Le but est très simple. C'est que Alexandra nous conseille un film à voir dans le mois. Elle nous explique un petit peu tout ça, elle nous donne sa note, elle nous donne des petits fun facts sur le livre et elle fait sur le film, et elle fait une illustration en lien avec le film aussi. Derrière, on a de quoi noter notre petite review si on veut. Alors, elle a changé de papier et il est un peu glissant. Je sais pas trop en termes de stylo si ça fonctionne bien dessus, mais moi je compte pas écrire dessus, donc c'est pas trop grave. Il y a toujours un petit sticker en lien avec le film et comme un petit ticket de cinéma aussi, mais un peu old school. Donc voilà, c'est trop cool. Moi j'aime trop, j'ai déjà toutes les autres éditions. Je suis pas à jour sur les films à voir, mais comme ça fait partie de mes envies pour 2025 de me remettre à regarder plus de films et pas privilégier uniquement les séries, eh bien c'est l'occasion d'avoir des petites idées et voilà, il va falloir que je me remette à jour et que j'ancre ça un petit peu plus dans ma routine, mais ça va venir. Comme ça, je pourrais peut-être vous en parler au fur et à mesure aussi, puisque normalement, je reçois une enveloppe tous les mois. Donc là, j'ai eu novembre, décembre, janvier, février, et là, c'était mars. C'était la 4e ou la 5e, je sais plus. Mais voilà, j'en ai déjà quelques-unes et c'est trop chouette de collectionner ces petits mail clubs. J'adore le principe de mail club. Je pourrais m'inscrire à plein de mail clubs si je le pouvais. Mais bon, on ne peut pas s'inscrire à tous les mail clubs. Il y a un moment donné, il faut que les finances suivent. Et pour info, là, je paye 7,50 € je crois par mois puisque j'habite en France. Elle envoie aussi à l'étranger, mais c'est un petit peu plus cher puisque les frais de port sont plus chers. Voilà pour info. On a fait le tour, il nous reste plus que le dernier point de cette vidéo qui est le challenge. Est-ce que j'ai réussi à me séparer de mon téléphone, à ne pas faire trop de temps d'écran? Alors, oui et non, j'ai envie de dire. Le but, c'était quand même de m'éloigner du temps d'écran pour pouvoir reprendre la lecture ou d'autres hobbies, faire d'autres choses, me dégager du temps finalement pour faire des choses qui me plaisent plus que de scroller dans le vide. En ça, c'est assez réussi puisque j'ai quand même lu tous les jours de la semaine. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu 7 jours d'affilée. Déjà 2 jours d'affilée, c'était il y a très longtemps. Alors 7 jours, je ne vous dis pas, c'était il y a encore plus longtemps. Donc là, je suis contente puisque j'ai réussi à garder un petit rythme cette semaine, même si je lisais pas forcément beaucoup dans la journée, je lisais. Et ça, c'était quand même le but principal, on va dire, de cette vidéo. Donc là-dessus, je suis contente. Après, si on parle de stats réellement en ce qui concerne le temps d'écran, j'ai fait des petits calculs. J'ai compté la semaine dernière et j'ai compté sur une autre semaine. Et j'ai fait la différence pour voir si j'avais vraiment gagné beaucoup de temps d'écran ou pas. Sachant que, avant de vous parler de ça, je vais quand même vous dire un petit peu comment s'est passée ma semaine en termes de temps d'écran. Mais de lundi à vendredi, je pense que j'ai été assez raisonnable, même très raisonnable. Et ça s'est plutôt bien passé. Quand j'étais sur les réseaux type Insta et tout, c'était parfois plus pour discuter avec des gens, par exemple avec Mélo pour organiser le week-end. C'était aussi pour poster des petites stories, etc. Donc j'ai pas scrollé réellement, donc en vrai ça c'était plutôt cool. TikTok, j'y suis quasiment pas allée en début de semaine, je crois, mais je vous avouerai que je suis tellement rentrée claquée de Montpellier que samedi ça a été la cata quoi, vraiment la catastrophe. J'ai scrollé. Alors j'ai scrollé beaucoup aussi la nuit, comme je vous disais, quand je travaille, et c'était le cas à partir d'une certaine heure. Je fais plus de téléphone que d'autres choses parce que de toute façon, je suis pas assez en forme pour pouvoir lire. Mais là, c'était dès le début de soirée parce que j'étais vraiment trop fatiguée, et même dans la journée. Donc c'était un petit peu cata. J'ai limité la casse en regardant une série, mais on n'est pas sur des bons chiffres en ce qui concerne le samedi. Parce que bon, normalement, je vous mettrai la courbe juste à côté, mais vous voyez bien qu'il y a une nette augmentation. On passe de 4h à 6h, quoi.
entre le vendredi et le samedi, sachant que le vendredi j'étais aussi pas mal sur mon tel, mais parce que j'ai aussi regardé une série dans le train. Donc ça je le compte pas trop dans le sens où je compte surtout les réseaux sociaux et pour moi regarder une série ça ne compte pas dedans. Donc j'étais en moyenne à 6 heures le week-end, ce qui n'était pas le cas sur les autres semaines, mais j'ai fait des calculs plus globaux sur la semaine qui sont peut-être un peu plus parlants. Exactement sur ma semaine, j'ai fait 23h50 de temps d'écran. C'est énorme dit comme ça, mais quand je compare à la semaine d'avant, où j'étais à 43h10, il y a déjà une belle évolution quand même. Il y a 10 heures de différence, ce qui est énorme. Mais bon, 23h50, ça reste encore énorme, je trouve. Après, c'est sur une semaine, donc j'ai quand même fait une moyenne, et ça correspond à 3h20 d'écran contre 6h09 d'écran en moyenne par jour, d'une semaine à l'autre. Il y a quand même une diminution x2, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais je me suis dit qu'entre le moment où j'utilise mon téléphone pour des choses utilitaires et le moment où j'utilise vraiment pour les réseaux sociaux, c'était peut-être encore différent. Donc j'ai aussi calculé le temps exact que j'ai passé dans la semaine sur TikTok, Insta et YouTube. Le tout quoi. Et donc, la semaine dernière, j'étais à 14h37 exactement de réseaux sociaux contre la semaine d'avant encore à 29h40. Même la semaine d'avant, j'ai fait plus de réseaux sociaux que de temps d'écran total de ma semaine dernière. Je sais pas si vous avez compris, je sais pas si vous voyez où je voulais en venir. Mais waouh! Et si on fait la moyenne encore, si on lisse par jour, ça correspond donc à la semaine dernière à environ 2 heures d'écran, de réseaux sociaux par jour, contre 4h11 la semaine d'avant encore. On est là encore sur un temps divisé par 2, donc au final ça se rejoint quand même globalement. Il y a de l'amélioration encore à faire, je pense, et sans mon petit craquage du week-end, il y aurait eu des bien meilleures stats à mon avis, mais c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et je pense que vraiment le week-end et surtout le samedi, j'étais tellement fatiguée que c'était compliqué quoi. Mais c'est comme ça. Je sais pas vous ce que c'est votre temps d'écran, mais j'avais jamais calculé le nombre d'heures que je passais par semaine sur mon téléphone, et franchement ça me fume. Ça me fumait 43h10. Il y a une semaine où j'ai fait 43h10. Alors je pense pas que je fais ça toutes les semaines, je pense que c'est une semaine haute, mais 43h10, c'est énorme en fait. C'est du temps que j'aurais tellement pu utiliser pour faire d'autres choses. Alors certes, je ne serai jamais un temps d'écran à 0, je suis sur les réseaux sociaux, j'aime bien ça, mais je sais que dedans il y a beaucoup de scroll. Et ça, si jamais je pouvais extraire le nombre de temps scrollé et le nombre de temps où vraiment je fais quelque chose de vraiment nécessaire, on va dire, sur les réseaux, ça serait intéressant, mais c'est pas possible malheureusement. Mais ouais, 43h10. Dites-moi que je suis pas la seule, please. Dites-moi que vous aussi, parfois, ça vous arrive. Mais bon, ça permet de prendre conscience et justement d'essayer de changer et de faire différemment. Et une des choses que je vais mettre en place dès le week-end prochain, là, c'est de remettre des limitateurs sur mon téléphone. J'en ai toujours sur YouTube parce qu'on ne peut pas supprimer cette application, mais je n'en ai plus sur Insta et TikTok puisque il y a longtemps de ça, très longtemps de ça. Quand on est parti en vacances avec Mathieu, j'avais fait vraiment un zéro réseaux sociaux, donc j'avais supprimé les apps de mon tel, mais en les remettant, les limitateurs sont partis. Et c'est Mathieu qui a le code pour mettre et enlever les limitateurs. Et comme on n'est pas tout le temps ensemble, il l'a toujours pas fait parce qu'à chaque fois qu'on est ensemble, j'oublie de lui demander. Donc là, il ne faut pas que j'oublie ce week-end pour qu'il me remette des temps limites sur les réseaux et pour que ce soit aussi plus facile pour moi à gérer. Parce que si j'y ai pas accès tout le temps, c'est plus simple en fait. Il faut que je me facilite la vie aussi. Comme ça, quand je suis fatiguée, peut-être je peux au moins faire autre chose ou regarder. Je préfère regarder une série en fait plutôt que de scroller dans le vide parce que au bout d'un moment, je le sens. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais je scrolle et des fois même, je regarde aucune vidéo en entière sur plein de vidéos. Et quand ça me fait ça, je sens que je dois juste quitter mon téléphone et faire autre chose, mais j'y arrive pas. Et du coup, comme je sens que c'est pas quelque chose qui est bien non plus, ça me met mal, mais je continue quand même, donc je reste dans le mal. Ce qui n'est pas chouette. Enfin bref, tout ça pour dire que de toute façon, on est au courant, mais les téléphones, ça ne nous aide pas au quotidien. Enfin si, ça nous aide pour plein de choses, mais il y a aussi des effets négatifs. Et quand on est accro au tel, et je pense qu'à ce stade-là, on peut dire, je pense que je peux
arrêter d'être dans le déni. Enfin, je sais pas si je l'étais vraiment parce que je m'en rendais compte quand même, mais voilà, je suis accro au tel, il faut que je fasse quelque chose pour que ce ne soit plus le cas et que je puisse reconnecter avec d'autres activités plus saines. Donc on va continuer sur cette lancée. Ça ne sera pas la thématique principale des autres vidéos, mais j'imagine que je ferai le point de temps en temps avec vous là-dessus. J'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne YouTube vous aura plu. J'ai l'impression que vraiment, je me répète, mais c'est chaotique. Allez, c'est la première, elle va être postée, on sera tranquille. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!